C'est une émotion profondément partagée par le peuple français qu'a suscité l'incendie de Notre-Dame. La cathédrale est en effet la matérialisation de ce que le génie de l'humanité est capable de créer lorsqu'il travaille collectivement. Si l'émotion est toujours présente, près de 7 mois après le drame, le chantier avance et le ministre de la Culture annonçait il y a un mois que la consolidation était aux 2/3 achevée. Après cette phase de sécurisation, toujours en cours, comme vous venez de le rappeler, et que nous savons fondamentale, la restauration commencera. Celle d'un chantier hors norme, à la fois centre d'attraction et de rayonnement pour notre pays. Comme l'écrivait Victor Hugo, tout ce qui est mort comme fait est vivant comme enseignement. Le chantier de Notre-Dame, par son ampleur et sa dimension exceptionnelle, peut ainsi susciter des vocations, évoluer vers un chantier école, revaloriser les métiers manuels. C'est l'objet des chantiers de France que vous avez mentionnés. Son rôle pourrait être aussi celui de l'insertion professionnelle par le travail de la pierre. L'association marseillaise Acta Vista du groupe SOS, par exemple, spécialisée dans l'insertion par la formation professionnelle, mène déjà ce type d'action sur des chantiers de restauration de monuments historiques prestigieux. Ce sont aujourd'hui 60 à 80 compagnons qui œuvrent au quotidien à la sauvegarde de Notre-Dame de Paris. Vous paraît-il envisageable que dans la phase de restauration de la cathédrale soient inclus des personnes aujourd'hui éloignées de l'emploi ? Les compagnons qui ont construit l'édifice il y a des siècles signaient leur pierre au dos. La face est anonyme, l'œuvre est celle du peuple. C'est cette logique d'un peuple bâtisseur uni autour de ce projet de reconstruction de la cathédrale que nous appelons de nos vœux. Je vous remercie.